Bonjour à tous. Bonjour aussi à tous ceux et celles qui nous regardent via le net. Je suis très heureux d'être avec vous en ce matin. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. La parole de Dieu nous présente un Dieu unique, mais qui est pluriel, en trois personnes. C'est pour ça qu'à certaines occasions, même si grammaticalement ceci n'est pas correct, Dieu va être présenté de façon singulière, mais lorsqu'il va s'exprimer, on aura l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui parlent. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu dit, descendons et confondons les hommes. Et nous avons que ce Dieu créateur a créé toutes choses, le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, les anges et toutes les créatures vivantes. Et tout allait bien dans le plus parfait des mondes, jusqu'à ce que la Bible nous dise que l'iniquité a été trouvée dans le cœur de qui? De Satan, ce chérubin protecteur, qui a commencé à lancer une polémique, une guerre ouverte à Dieu lui-même. Et à partir de ce moment, nous parlons de la grande controverse, de ce grand conflit cosmique entre le bien et le mal. Alors même hors contexte biblique, les hommes et les femmes, même des auteurs reconnus, reconnaissent que ce conflit est bien vivant, est bien réel. Et ce matin, nous allons essayer au travers de ce message de comprendre comment ce bien et ce mal agissent et que nous sommes au cœur de ce conflit. Je vous invite à incliner la tête et nous allons rapidement prier afin que Dieu nous bénisse en ce sens. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions du privilège de pouvoir étudier ta parole, de comprendre cette doctrine. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit que tu nous accordes dans toute sa plénitude et permets-nous au travers de ce message de pouvoir nous approprier cette bénédiction que tu en réserves pour chacun de nous. Bénis chaque individu, bénis chaque jeune particulièrement et que ta paix et que ta grâce nous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous savez ce qu'est le copyright? Alors, j'espère que vous allez participer parce que je n'ai pas tellement l'habitude de faire de monologue. Vous savez c'est quoi? Vous avez vu ce zik avec un C qui est encerclé? Vous n'avez jamais vu ça? Oui ou non, mes amis? La définition qui nous est donnée dans le dictionnaire qui va s'afficher est la suivante. Le copyright, souvent indiqué par le symbole que je vous ai décrit, ce C encerclé, est dans les pays de droit commun l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sous une œuvre de l'esprit original. Lorsqu'un individu crée une peinture, un tableau, un livre ou autre chose, il va déposer certains droits, d'accord, pour avoir l'exclusivité sur cette chose, de sorte que si quelqu'un d'autre essaye d'utiliser ce produit sera considéré comme étant une contrefaçon. Nous sommes d'accord. Quels sont ceux et celles ici qui utilisent un téléphone portable? Je ne sais pas s'il faut poser la question, mais au moins une tablette, ou sinon les deux. Laissez-moi voir les mains. Donc c'est presque toute l'assemblée. Aujourd'hui, dans cette société de consommation, qui sont les deux leaders principaux sur le marché de la téléphonie et des nouvelles technologies? Apple et Samsung. Et les deux sont en compétition, toujours à se battre entre la première et la seconde place. Et ce conflit, cette guerre qui est entre les deux, va très loin parce que ceux qui sont, et je parle des utilisateurs, qui ont des Apple, vont critiquer ceux qui ont des Samsung et vice-versa. En tous les cas, ces deux entreprises se sont souvent retrouvées en conflit et souvent retrouvées devant les tribunaux pour savoir qui avait copié sur l'autre. Et voici une des sentences ou un des verdicts qui a été prononcé. La justice américaine, et le texte ou l'image va s'afficher, la justice américaine a prononcé une très lourde peine à l'encontre de Samsung. Celui-ci devra verser selon vous combien? Nous parlons d'Apple et Samsung. Hein? Combien selon vous? Plus d'1 milliard, mais ça pour eux, c'est presque rien. Plus d'1 milliard de dollars de dommages et intérêts à Apple pour avoir violé plusieurs brevets concernant des caractéristiques de l'iPhone et de l'iPad. Mais toutes les prétentions de la firme de Cupertino n'ont pas été satisfaites. Dans certains cas, la faute de Samsung n'a pas été reconnue. Pour déterminer la culpabilité de Samsung, les jurés ont dû remplir une sorte de QCM dans lequel il a fallu indiquer si chaque appareil a bien respecté le brevet en inscrivant oui ou non en fonction des questions posées. Au total, 7 titres de propriété intellectuelle couvrant aussi bien des fonctionnalités que des éléments de design ont servi à vérifier les dispositifs conçus par Samsung.
Les jurés ont estimé que dans 5 cas sur 7, la violation de la propriété intellectuelle d'Apple était intentionnelle. Si l'on ne s'intéresse qu'au cas de contrefaçon, c'est-à-dire en excluant le brevet 889 du décompte final, les jurés ont estimé que Samsung a délibérément copié les produits d'Apple. Donc tous ceux qui ont des Samsung ce matin, selon la loi, ce sont des contrefaçons. Ne lancez pas vos téléphones sur moi. La contrefaçon, et nous avons vu que par rapport à ce verdict, cette entreprise Samsung a dû verser plus d'1 milliard de dollars. Simplement pour vous dire la gravité que c'est que de contrefaire un produit qui existe déjà. Mes amis, notre ennemi, Satan, le diable, qui était Lucifer auparavant, et chez qui a été trouvé le mal, le péché, est le chef de la contrefaçon. D'ailleurs, tout démarre à partir de lui. Et il faut savoir que Dieu qui a déjà créé toutes choses et qui est tout-puissant, est convoité de ce diable-là. Et puisqu'il sait qu'il ne peut pas créer des choses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrefaire, il va imiter, il va usurper pour donner l'impression que ce n'est pas Dieu qui l'a fait, mais lui-même. Dans toutes les choses où Dieu a posé sa signature, le diable essaie d'extirper et de prendre cette propriété. Et pour citer quelques exemples rapidement, par exemple, pour la création de l'homme, nous avons 2 courants de pensée qui sont quoi? Le créationnisme qui nous dit que en 6 jours, Dieu a tout créé. Et nous croyons ça, n'est-ce pas? Il a tout créé, le ciel, la terre, la mer, les hommes, etc. Et il s'est reposé là. Mais de l'autre côté, l'évolution nous dit le contraire, que ce n'est pas une affaire de 6 jours, mais un processus qui s'étend sur des milliards d'années. D'ailleurs, nous sommes le processus long et infini d'une évolution. Le copyright des 10 commandements, Dieu dit que ces 10 commandements doivent être respectés, mais le diable nous dit non, il y a un parmi qu'on n'est pas obligé de respecter. D'accord? Donc peut-être les 9 premiers ou les 9, mais le 4e, ce n'est pas la peine. Les droits d'auteur ont été contrefaits. La contrefaçon de la parole de Dieu pour les traditions. Beaucoup d'églises et beaucoup de pays aujourd'hui, mes amis, préfèrent placer les traditions au-dessus de la parole de Dieu. La contrefaçon de l'adoration de Dieu vers l'adoration des idoles. Et lorsque je parle d'idoles, je ne parle pas simplement des statues et des choses comme ça que nous voyons, même des arbres ou de la nature, mais des individus aussi. Vous avez déjà vu un concert en live de Beyoncé? Vous avez vu le nombre de personnes qui sont présentes? Vous avez vu leur attitude? Qu'est-ce qu'ils font en général? Ils n'ont pas les bras levés. Et si l'artiste a juste le réflexe de les toucher, on a l'impression qu'ils vont tomber en transe. Parce qu'ils sont en adoration devant ces personnes. Beyoncé, justement, dans sa tournée avec son mari Jay-Z, qui se fait surnommer aussi Jay-Jéhovah, en blasphème par rapport au nom Jéhovah, a eu l'occasion de présenter un pack spécial pour les fans qui venaient. Et pour ce pack où il y avait quelques entrées VIP, quelques posters signés, il fallait payer près de 900 € pour pouvoir venir. Mais lorsqu'on invite les gens à venir à l'église, qui je le rappelle est gratuite, pas ni personne. La contrefaçon du jour d'adoration. Dieu a dit que le 7e jour est le jour de repos, c'est le sabbat, c'est le samedi. Mais le diable dit non, ce n'est pas le samedi, c'est le dimanche. La contrefaçon du mariage vers le concubinage. La contrefaçon de l'hétérosexualité vers l'homosexualité. Et les gens trouvent ça normal aujourd'hui. Je tiens à préciser, et ceci est important, que pour faire une bonne contrefaçon, chers amis, de quelque chose, il faut obligatoirement très bien connaître l'original. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai l'impression que vous dormez. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour bien faire une contrefaçon, il faut faire quoi? Très bien connaître l'original. Il faut passer du temps avec l'original. Pour le film Ali, qui retrace l'histoire du boxeur américain Mohamed Ali, l'acteur Will Smith a passé pas moins de 14 mois pour comprendre le rôle qu'il devait interpréter. Il devait imiter à la perfection les mouvements et le déplacement, parce que ce boxeur, pour ceux qui le connaissent, était particulier. D'ailleurs, on dit qu'il ne se déplaçait pas, mais il dansait sur le ring. Et il disait qu'il fallait flotter ou voler comme un papillon, mais piquer comme une abeille. Donc cet acteur Will Smith a étudié son langage et toute sa personnalité. Il a lu tous les articles, il a regardé toutes les vidéos, parce que son but et son rôle dans le film, c'était d'imiter Mohamed Ali. On nous dit qu'il a passé des heures et des heures à converser, à discuter
avec le boxeur pour comprendre sa mentalité, son état d'esprit. Il a même été à l'université de Californie pour étudier l'islam. Parce que nous savons que Mohamed Ali, ce n'est pas son vrai nom. Son nom, c'était quoi à la base? Cassius Clay. Et par rapport à sa religion, à ses croyances, il a changé de nom. Will Smith, dans le film, voulait imiter Mohamed Ali. Et c'est à peu près, et je dis bien à peu près la même chose que le diable a essayé de faire. Nous allons retourner dans le texte de base, dans Ésaïe 14. Et le titre du message de ce matin est « Original ou contrefaçon ». Je crois que nous avons compris que nous avons tous un choix à faire entre l'original et la contrefaçon. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, au chapitre 14, nous lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ésaïe 14, tout le monde a trouvé? Et je lis ceci. Te voilà tombé de quoi? Du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je ferai quoi? Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sous la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14, je monterai sous le sommet des nues, je serai quoi? Je serai semblable, c'est une créature qui parle, mes amis. Je serai semblable au Très-Haut. Mes amis, dans le film Ali, Will Smith, lorsqu'on le regarde, est-ce qu'on voit que c'est Ali? Est-ce qu'on se dit que c'est Mohamed Ali? Non, parce que son rôle, c'est d'imiter, pour qu'on ait l'impression qu'il est Mohamed Ali. Mais le diable, mes amis, il ne veut pas nous donner l'impression qu'il est Dieu, il veut qu'on puisse croire fermement, avec assurance, avec conviction qu'il est Dieu. Et ce même désir, mes amis, que le diable a eu de façon un peu mystérieuse, puisqu'on ne peut pas expliquer le péché, ce même désir-là, il a placé en l'homme. Lorsqu'il est allé visiter l'homme dans le jardin, il a parlé à la famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à poser des questions douteuses et il a dit que le jour où vous en mangerez, vous serez quoi? Vous serez comme des dieux. Et l'homme a toujours tendance à croire que ce qui est interdit, c'est ce qui va lui permettre de passer à un autre niveau. Vous avez jamais remarqué avec les enfants? Plus vous dites au pas moyen, on a l'impression que c'est à ce moment-là qu'ils ont envie de toucher la chose et de désobéir. Mes amis, soyons prudents par rapport aux tentations de l'ennemi. Et chers jeunes aussi, parce que la Bible déclare dans Proverbe 16, verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Comme dit le dicton, mes amis, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il est le maître de la contrefaçon, le maître du déguisement. Je rappelle que l'ennemi sait se déguiser en ange de lumière. Et dans la tentation, dans le désert, il n'est pas venu n'importe comment. Il s'est présenté comment à Jésus-Christ? En ange de lumière. Dieu a une église et lui aussi. Il est religieux, il est ponctuel. Et même si je parle beaucoup de lui, ce n'est pas pour le glorifier, vous allez comprendre pourquoi. Il y a des églises qui portent le nom du Christ, mes amis, mais qui sont des contrefaçons, qui ne respectent pas ce que Dieu demande dans sa parole. C'est pour cela que Dieu nous met en garde et le texte va s'afficher dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. On peut nommer le nom de Jésus-Christ et pourtant le déshonorer. Il y a deux façons particulières pour lesquelles, il y a peut-être d'autres, mais deux que j'ai notées pour lesquelles nous pouvons vraiment comprendre comment prendre parti dans ce conflit pour le bien. La première façon est la manière que nous adorons. Qu'est-ce que j'ai dit? Notre manière d'adorer va définir qui nous adorons dans ce conflit, mes amis, parce que tout est question d'adoration. Et je me rappelle de ce prédicateur qui disait, on peut adorer Dieu comme on veut. Si on veut sauter, si on veut rouler corps à terre, il n'y a pas de souci. Adore Dieu comme tu veux. Mes amis, dans Ésaïe au chapitre 6, la Bible nous dit que les séraphins font quoi? Ils se voient la face lorsqu'ils sont en présence de Dieu. Mes amis, les séraphins n'ont jamais péché. Et puis nous qui péchons, nous avons considéré que nous pouvons faire quoi? On peut adorer Dieu comme on veut. Et ce n'est pas simplement dans ce qu'on dit, mes amis, mais c'est aussi dans notre manière d'être. Je vais vous donner un exemple rapidement. J'ai eu l'occasion de donner dans d'autres communautés. Lorsque j'étais plus jeune, j'aimais faire des dessins dans ma tête. J'ai trouvé ça stylish. Des dessins, des petits arabesques, le double contour. Puis les filles aimaient bien aussi.
Ça faisait joli. Et je me rappelle que ma grand-mère et puis les sœurs dans l'église, vous connaissez déjà, ça fait en tête tout là. Ben, un dessin. Elles n'étaient pas contentes parce qu'elles disaient que ce n'est pas bien, Dieu n'accepte pas ça, mais moi, dans mon esprit rebelle, ça ne m'intéressait pas. Et je continue à faire mes dessins. Et je me rappelle que j'ai compris déjà dans une première étape pourquoi ce n'était pas bien. Il y avait un programme spécial dans mon église et ce jour-là, je devais jouer le rôle de Jésus-Christ. Mais la veille, le vendredi, je suis allé au coiffeur. Et j'ai dit au coiffeur, s'il te plaît, fais-moi un dessin mais plus petit que d'habitude parce que je sais dans ma tête que demain, je vais jouer un rôle. Vous savez, dit, vous comprendre tout le contraire. Vous avez fait, il y a un dessin, bon, moi. Comme si je lui ai dit, mais exprime-toi. Il y a un bagage grand. Quand j'ai regardé ça dans le miroir, j'ai dit, messieurs, Jésus. Heureusement que sur la scène, j'avais une couronne, que j'étais de face. Mais dans ma tête, je me disais, mais ça aurait fait bizarre hein, que Jésus revienne et puis le regarder derrière la tête. Il y a deux dessins. Mais j'ai continué à persévérer, à persister dans ces voies, à mettre mon dessin me disant que ce n'est pas grave, je peux venir à l'église comme ça, ce n'est pas un problème. Je me rappelle de cet ami qui m'avait dit, Grégory, fais attention parce qu'il y a des gens autour, il y a d'autres jeunes qui te regardent et ils te prennent pour exemple. Fais attention à ce que tu fais. J'ai dit, mais non, ce n'est pas moi, regardez, pourquoi moi? Il y a d'autres personnes, pourquoi moi? La leçon a été amère, mais je l'ai comprise. J'ai dû chanter avec un groupe dans lequel je faisais partie, un groupe en a cappella, dans une autre église. On nous avait invités, on a chanté, et ce jour-là, j'avais fait mon petit double contour et mes dessins. Et j'ai chanté, tout s'est bien passé, nous sommes partis. La semaine d'après, 2 semaines après, une des sœurs m'appelle, elle me dit, Grégory, je te remercie encore pour le groupe qui est venu chanter. Vraiment adoré l'Éternel, les jeunes ont apprécié, tout le monde a apprécié. Eh bien, il n'y a pas de souci, c'est pour la gloire de Dieu. Elle m'a dit, par contre, tu avais une coupe particulière ce jour-là. Comment ça s'appelle? Tu sais, il y avait un truc en plus là sur le contour. J'ai dit, ah, ça s'appelle le double contour. Et Mazafia m'a souri pour dire, ouais, c'est vrai, je sais que c'est joli. Elle m'a dit, ah d'accord, parce que le jour où tu es venu chanter, le samedi d'après, tous les jeunes avaient fait la même coupe. Je l'ai senti descendre là comme si c'était quelque chose d'amer. Et j'ai compris, mes amis, que dans le grand conflit cosmique, nous sommes regardés, nous sommes observés. Et on a l'impression qu'on est adventiste et que parce que les gens ne nous côtoient pas forcément qu'ils ne nous regardent pas. On y fait un faux pas. On y prend un jambon qui n'est pas jambon de dente. Ou on dit ça. On y met prenez une cigarette devant eux. Prenez une petite bouteille de bière devant eux. Une petite bouteille de DSP. Ils ne vont pas vous dire, même vos amis à l'école, hein, pas vous dire, frère, moi, pas adventiste. Hein. Ils ne le disent pas. Dans le grand conflit cosmique, dans cette grande controverse, mes amis, nous sommes non seulement en spectacle pour notre voisinage, notre famille, ceux qui sont à l'école, mais nous sommes aussi en spectacle pour l'univers tout entier. Et ces gens-là, mes amis, nous regardent. Et Dieu nous demande, pour ceux et celles, pour les jeunes qui prennent part à l'œuvre de Jésus-Christ, d'être des exemples. En d'autres termes, lorsque nous adorons Dieu, mes amis, nous ne pouvons pas venir habiller n'importe comment. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Et pas simplement à l'église, mais c'est une manière de vivre, c'est un état d'esprit. C'est une façon de vivre cet évangile. Le deuxième, c'est le jour où nous adorons. La Bible déclare, et nous allons passer ce texte, la Bible déclare dans Exode 20, versets 8 à 11, et nous connaissons, souviens-toi du... Pour faire quoi? Pour le sanctifier, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans... Car en 6 jours, l'Éternel a fait quoi? Les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Et là, pour ceux et celles qui prennent part pour le jour du sabbat, vous n'avez jamais eu de problème par rapport à ça? Ça ne vous a jamais posé problème? Moi, je me rappelle à l'école, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que j'ai fait que l'université adventiste, mais toutes les écoles avant, c'était des écoles publiques. Je me rappelle cette rentrée-là, cette pré-rentrée où vous venez prendre votre emploi du temps et vous cherchez les après-midi qui seront libres. Et j'ai vu que le samedi, il y avait des cours. Et le professeur pose la question, il dit, est-ce qu'il y a des adventistes dans la salle? Le premier réflexe en tant que jeune, nous t'y honte, on se retourne derrière pour voir si on ne sera pas les seuls à lever le doigt.
Et j'étais le seul. Et j'ai dit, moi, monsieur. Il a dit, ah bon? Ce sera difficile pour vous de réussir dans la vie si vous ne travaillez pas le samedi, parce que c'est le jour le plus commercial. C'est le jour où on vend le plus. Comment vous allez faire, monsieur Desca? Au milieu de l'année, ce même professeur m'interroge devant toute la classe et puis il dit, monsieur Desca, dites aux autres comment vous faites pour avoir de bonnes notes. Mes amis, tous ceux et celles, et j'ai déjà vécu cette expérience plus d'une fois, qui honorent l'Éternel, qui dans le conflit cosmique prennent part pour le bien, seront toujours bénis de Dieu. Et ils seront toujours à la tête et jamais la queue. Parce que certains, malheureusement, ont flanché et ont préféré aller à l'examen le samedi. Est-ce que pour autant ils ont réussi? Pas du tout. Et nous devons prendre part en tant que jeunes et les adultes aussi dans ce conflit et honorer le jour que Dieu nous a donné. La meilleure façon, mes amis, de détecter l'erreur, c'est de connaître la vérité. Et la vérité, ces deux jeunes l'ont dit ce matin, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si nous devons embrasser cette grande controverse et comprendre pleinement ce conflit entre le bien et le mal, il nous faut apprendre à connaître Jésus-Christ. Dites-moi, Judas, c'était quoi pour Jésus? Hein? C'est pas faux, mais il n'était pas que ça. C'était quoi pour Jésus, Judas? À un certain moment, dans son pèlerinage sur terre, Jésus a dit à ses disciples, je vais plus vous appeler disciples, mais je vais vous appeler comment? Donc Judas, c'était, parce qu'il était présent ce jour-là, Judas, c'était un ami de... Et pourtant, qui est-ce qui a trahi Jésus? Vous savez, quelquefois, ce sont les gens qui sont les plus proches de nous qui peuvent nous faire le plus de tort. Et Satan, dans le ciel, mes amis, sa position, c'était tout de suite après Dieu. Il y avait Dieu et il y avait lui aussi. Comme je vous l'ai dit au départ, je ne le prononce pas son nom simplement pour vous faire croire que je le glorifie. Loin de moi cette idée. Dieu seul mérite l'adoration. Mais il nous faut comprendre l'ennemi que nous combattons. Parce que bien souvent, nous le sous-estimons, mais ce n'est pas entièrement, mes amis. Il connaît Dieu. D'ailleurs, peut-être qu'il connaît Dieu mieux que nous-mêmes. Peut-être qu'il connaît la Bible mieux que nous-mêmes. Lorsqu'il est venu tenter Jésus, il n'est pas venu tenter Jésus à peu près. Il a nommé le psaume 91. Regardez Python, le psaume 91, c'est écrit. Il le connaissait. Ce qui veut dire, mes amis, que le combat réellement n'est pas à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Le combat n'est pas nécessairement à l'extérieur. Parce que bien souvent dans notre discours, nous disons, ah, les gens du monde. Ah, dans le monde. Ah bon, parce que dans l'église, tout va bien? Le diable n'attaque pas l'église, il ne s'introduit pas dans l'église. Dans Apocalypse 12, verset 7, la Bible déclare « Il y eut guerre dans le ciel ». Et le mot guerre utilisé en grec est polémos. En fait, on parle plus de politique ou de polémique. En d'autres termes, lorsqu'on parle de guerre dans le ciel, on ne voit pas comme dans les films, là on a l'impression qu'il y a deux armées, l'armée de Troie et puis l'armée de Grec, qui s'attaquent l'une l'autre. On parle d'un conflit spirituel, mes amis. Il faut garder à l'esprit que le combat que nous menons n'est pas physique, il est spirituel. Donc quand le frère ou la sœur nous a fait du tort, quand le jeune ou l'autre à côté nous a fait du tort, mes amis, ce n'est pas l'être humain qu'il faut voir. Mais il faut comprendre que derrière ça, il y a des anges qui combattent les uns contre les autres. Ce que nous menons, le combat que nous menons, mes amis, c'est un combat spirituel. Et l'ennemi s'introduit dans le christianisme, dans l'église de Dieu, pour pouvoir nous atteindre. Ce qui veut dire qu'on peut venir tous les samedis, tous les mercredis, tous les dimanches à l'église, et pourtant nous sommes perdus. Pas les dit Grégory a dit pas venir à l'église. Hein. Je dis simplement que le fait d'être assis là ne garantit pas forcément que nous allons aller au ciel. Et il sait atteindre les jeunes dans l'église aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il nous faut être vigilants. Simplement pour confirmer ce que je dis, nous allons entamer bientôt la conclusion de ce message dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. De Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. De Thessaloniciens,
chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Nous sommes ensemble? Et je lis ceci. Pour ce qui concerne quoi? Lisez avec moi. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quoi? Quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître quoi? L'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir. Où ça, mes amis? Côté, moi pas non? Dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La contrefaçon, mes amis, puisque nous parlons d'original et de contrefaçon. La contrefaçon n'a pas besoin de défier l'original directement pour lui faire perdre de sa valeur. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de proposer une alternative. Je reprends. La contrefaçon n'a pas besoin d'attaquer de front directement l'original. Parce que cette contrefaçon sait qu'elle ne pourra pas la faire tomber. Tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est de proposer une alternative. Donc si notre porte-monnaie, sauf si c'est par choix, mais si notre porte-monnaie ne nous permet pas d'acheter l'iPhone 6, on va se tourner vers le Samsung S6 Edge, parce qu'il fait 200 € en moins. On va prendre l'alternative. Mes amis, si un produit sur le marché a le monopole, à quel prix cette entreprise peut le vendre? Au prix fort, à n'importe quel prix. Aujourd'hui, sans vouloir faire de publicité, l'iPhone 6 fait environ 800 €. 800 € quand même. Quoi donc? Quoi donc? Le 6S. Le 6S. Fait près de 800 €. S'il n'y avait pas Samsung à côté, vous pensez qu'il aurait été vendu à ce prix-là seulement? Et c'est ce que le diable essaie de faire avec Dieu. Lorsqu'une alternative est présentée, mes amis, le produit original perd de sa valeur. Parce que s'il est le seul sur le marché, il peut vendre à n'importe quel prix. Mais s'il y a un concurrent qui vient, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de baisser sur le prix. Et c'est ce que le diable essaie de faire avec Dieu. De faire baisser sur la valeur des 10 commandements, la valeur du sabbat, la valeur d'un mode de vie correct devant Dieu. Il propose une alternative. Donc aujourd'hui, des gens vous diront que ce n'est pas obligé de prier au nom de Jésus, vous pouvez prier au nom de d'autres personnes. Ce n'est pas la peine d'aller soi-même, grâce justement à l'intercession de Jésus, vers Jésus directement, mais il faut passer par un individu. On propose une alternative à l'original. Voici quelque chose d'important et j'aurais aimé que vous suiviez attentivement. Le Christ vient du mot grec, quoi? Christos. Et Christos est la traduction du mot Machaya en hébreu qui veut dire Messie. Maintenant, le mot Messie signifie loin. Dans la Bible, mes amis, il y avait 2 occasions ou pour 2 fonctions où on donnait à l'individu une onction particulière. C'était quoi? Pour ceux qui étaient rois et puis pour ceux qui étaient prêtres. Donc les rois recevaient une onction et les prêtres aussi recevaient une onction pour pouvoir opérer et officier dans le peuple. Maintenant, la Bible nous dit que Christ a les 2 onctions. Techniquement, mes amis, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient rois venaient de quelle tribu? Généralement, de la tribu de Juda. Alors, il pouvait arriver quelquefois dans notre tribu, comme c'est le cas de Saül, qui venait de la tribu de Benjamin, mais généralement, les rois venaient de la tribu de Juda. Nous sommes toujours ensemble, vous suivez? Maintenant, les prêtres venaient de quelle tribu? De Lévi. Et ceux de Lévi ne pouvaient pas avoir l'onction royale.
Vice-versa, ceux qui étaient rois ne pouvaient pas avoir l'onction de la prêtrise. Nous sommes d'accord. Mais Christ vient et il a les deux onctions. Donc cette onction royale et cette onction de la prêtrise. De la prêtrise, pardon. Mes amis, ceci veut dire que Jésus avait à la fois un pouvoir politique et un pouvoir religieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus-Christ, par rapport au fait qu'il soit le Christ, pouvait avoir ou avait du moins deux fonctions, deux onctions. Il avait cette fonction politique et cette fonction religieuse, parce qu'il était à la fois le roi, le lion de la tribu de Juda, mais il était aussi déjà quoi? Le souverain sacrificateur qui allait entrer dans le lieu très saint et intercéder en notre faveur. Maintenant, je vous ai dit que tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus a, qu'est-ce que le diable essaie de faire? Une contrefaçon. Jésus est l'original. Mais le diable, lui, va venir et va vouloir faire quoi? Une contrefaçon. Par ailleurs, si le Christ, c'est un individu qui a à la fois les deux onctions et les deux fonctions, c'est-à-dire un pouvoir politique, mais aussi un pouvoir religieux, il faut que celui qui vienne faire ou jouer ce rôle de contrefaçon ait aussi un pouvoir politique et à la fois un pouvoir religieux. En d'autres termes, Christ, Jésus est l'original. Mais la contrefaçon sera quoi? L'antéchrist. Un individu qui doit avoir aussi à la fois un pouvoir comment? Un pouvoir politique et un pouvoir religieux, ce qui techniquement sur cette planète, mes amis, n'est pas possible. Pourtant, il y a bien un individu qui l'a. Je vous pose la question, les jeunes, une question que je me suis posée bien souvent. Pourquoi on a tué Jésus? Sur quoi on s'est basé pour l'accuser? Parce qu'on lui a quand même affligé déjà la flagellation et aussi la crucifixion, en sachant que c'était la pire des punitions. Parce qu'on nous montre sous les tableaux là qu'il avait un petit tissu là, mais ce n'est pas comme ça. Hein. C'était tout nu devant tout le monde. Hein. C'était la pire des humiliations et la pire des souffrances. Pourquoi on a tué le Christ? Sur quoi on s'est basé? Comment on peut tuer un homme qui peut nourrir avec 5 pains et 2 poissons plus de 5000 personnes? Donc, qui tue un monde quoi? Pas besoin d'aller à l'idée par encore. Frère, là, il pourvoit à nos besoins matériels. On peut manger avec lui. Lorsqu'il parle, mes amis, des gens qui ont passé plus d'une quarantaine d'années couchés peuvent se lever, sauter et courir. Pourquoi se débarrasser de quelqu'un comme ça? Non, mais c'est logique. Sur quoi on s'est basé, et tout le peuple le savait. Un homme avec un petit peu de boue, un petit peu de terre, un petit peu de salive, il pose sur les yeux et la personne retrouve la vue. Pourquoi se débarrasser d'un homme comme ça? Sur quoi ils se sont basés? Hein? C'est une question difficile quand même. Vous ne savez pas? Lorsqu'on a emmené Jésus devant le Sanhédrin, qui devait le juger, la Bible nous dit qu'on a fait défiler un certain nombre de témoins, mais leur témoignage était incohérent. Ça n'allait pas, ça ne collait pas. D'ailleurs, on n'a rien trouvé en lui pour vraiment l'accuser. Mais le chef du Sanhédrin a posé une question. Laquelle? Il a dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et qu'est-ce que Jésus a répondu à cette question, mes amis? Il a dit, tu l'as dit. Il a confirmé la réponse. Effectivement, je suis Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, ça veut dire quoi? Être Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que juste après avoir confirmé, la Bible nous dit que le chef du Sanhédrin a déchiré son vêtement parce que Jésus, selon lui, venait de porter un blasphème. Ça veut dire quoi, être le Christ? Il faut qu'on puisse savoir ça en tant que jeune. Parce qu'il y a plein de choses dans l'Église qu'on cite, mais on a l'impression qu'on ne connaît pas vraiment la signification. On est là depuis tout petit, on entend Jésus-Christ, Christ, mais Christ c'est quoi? Ça veut dire quoi, être le Christ? Puisque je vous l'ai dit, tout ce que Christ a, Satan veut avoir une contrefaçon. Ça veut dire quoi, être le Christ? Ça veut dire être Dieu. Cet homme a déclaré devant le Sanhédrin, devant les Juifs, que je ne suis pas simplement ou tout simplement un homme. Oui, je suis un homme pleinement.
mais je suis Dieu aussi. Aujourd'hui, il y a un individu, ce n'est pas une attaque, mais c'est une réalité. Parce que dans le grand conflit, mes amis, il est temps qu'on puisse ouvrir nos yeux. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans le grand conflit cosmique, aussi bien Jésus agit avec ses outils, ses instruments, le diable aussi a les siens. Et je vous ai dit que Christ a aussi une contrefaçon. Christ, qui signifie être Dieu, a aussi sa contrefaçon. Il y a une citation que nous allons lire qui dit ceci. Donc, ce n'est pas l'actuel qu'il a déclaré, mais c'est comme un héritage qui se transmet au fil des années. Qui dit quoi? Le pape n'est pas seulement le représentant de qui? De Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ lui-même caché sous le voile de la chair. En d'autres termes, il est en train de déclarer que je suis, si Dieu vous parle, si Dieu vous dit de faire des choses, est-ce qu'il faut écouter? Maintenant, si cet homme se présente comme étant pas simplement un représentant du Christ, mais Christ lui-même sur la terre, lorsqu'il va parler, nous, en tant qu'Église faisant partie du christianisme, qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce que les jeunes sont censés faire? On est censé obéir. Mes amis, vous savez qu'est-ce qui s'est passé en décembre au Vatican? Parce qu'il y a une période particulière qui a commencé. Et les choses commencent déjà à prendre une tournure, mes amis. Nous qu'a dormi. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 décembre 2015? C'est tout récent, hein? C'est le mois dernier. Le pape, avant l'heure, hein, parce que ce n'est pas normalement, selon le temps, que ça devait arriver maintenant. Mais avant l'heure, il a lancé ou parlé ou commencé ce qu'on appelle le jubilé. Et pendant une année, c'est-à-dire à partir du 8 décembre 2015 jusqu'au 20 novembre 2016, il invite chaque communauté chrétienne, même chaque communauté de d'autres endroits, à faire quoi? À revenir à la maison. Et les portes de la Sainte Ville, selon ses dires, ont été ouvertes. Et pendant une année, l'invitation est lancée pour que chaque individu qui proclame le nom de Christ, comme nous le faisons aussi, n'est-ce pas? À faire quoi? À revenir et à rentrer à la maison. Et le 20 novembre, les portes vont symboliquement se refermer. Mes amis, si nous sommes vivants jusqu'à cette heure, nous serons à l'intérieur ou à l'extérieur? Je le dis et je le répète. Je le constate pour les autres, mais je le constate surtout pour moi, mes amis. J'ai l'impression qu'on dort. Et dans cette grande controverse, dans un grand conflit entre le bien et le mal, nous qu'a dormi. Mais mes amis, quand les choses vont arriver, qu'on va se réveiller, il sera peut-être trop tard. Donc, quelle décision nous prenons? Quelle décision vous prenez? Vous voulez quoi aujourd'hui? iPhone ou... Vous voulez quoi aujourd'hui? L'original ou la contrefaçon? Parce que mes amis, sachez-le, la contrefaçon n'aura jamais la même valeur que l'original. Satan peut faire ça et là, il peut se déployer comme il veut, il peut tourner ou changer de nom pour donner l'impression qu'il mérite l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui mérite cette adoration. C'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui intercède et c'est surtout lui qui revient pour nous sauver. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Quelle décision nous prenons? On veut l'original? On veut la contrefaçon? Mes amis, je vous l'ai dit, le fait d'être assis à l'église, je le redis entre parenthèses, je ne dis pas de ne pas venir, le fait d'être assis à l'église ne garantit pas le ciel. Et si on doit prendre une décision en tant que jeune ou plus âgé, c'est aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut choisir entre l'original ou la contrefaçon. C'est quoi votre décision aujourd'hui? Qu'est-ce que vous choisissez? Mes amis, le diable ne nous aime pas, mais Dieu nous aime. Dieu nous aime. Je me rappelle, je vais terminer avec ça. Je me rappelle d'un son jamaïcain. J'étais encore au lycée, qui venait de sortir.
un son dancehall et ne me regardez pas gros yeux pour dire ah bon, qui a écouté? Vous n'avez jamais écouté ça? Et le titre du chant c'était Always on my mind. Littéralement traduit, je pense tout le temps à toi. Et c'est un homme qui disait ça à une femme. Et les femmes aiment ce genre de paroles-là. Quand vous avez une petite copine, vous lui dites, chérie, je pense tout le temps à toi. Maman, il m'aime. Ah bon? Vous pensez qu'un homme peut penser tout le temps à vous? Il n'y a pas qu'à dormir alors. Mais même là, parce que les hommes sont des chefs dans les paroles inutiles, je sais que je vous mets en bêtise, je sais ça. Je sais ça. Je sais que je vous mets en bêtise, je me mets en bêtise aussi. Mais c'est la vérité. Et on doit prêcher la vérité, pas vrai? Et les hommes sont chefs pour dire, oui, même si je dors, mais je rêve de toi. Mais mes amis, mesdemoiselles, un homme ne peut pas penser tout le temps à vous. Donc les femmes qui sont déjà mariées, vous êtes déjà couillonnées, entre guillemets. Mais les jeunes filles, quand ils vous envoient un petit WhatsApp, vous lui envoyez un WhatsApp pour dire, chérie, tu penses à moi? Et il vous répond oui entre deux tirs sur Pro Evolution, Soccer ou sur FIFA, je ne pense pas qu'il pense à vous. Dans un Real Madrid-Paris, je ne pense pas qu'il pense à vous. Un homme ne peut pas penser tout le temps à un autre individu. C'est impossible. Par contre, mes amis, sur la croix du Calvaire, il y avait un homme parmi les deux autres. Et chaque minute qui passait, comme chaque minute qui passe aujourd'hui, il pense à chacun de vous. À chaque moment. Il n'a pas qu'à dormir. Il est en train d'intercéder et il nous aime, mes amis. Et aussi bien il y a une rage dans ce conflit entre le bien et le mal, sachez que Jésus-Christ a déjà le dernier mot. Il a la victoire, mes amis. Et c'est vrai, je sais qu'en tant que jeune, on est beaucoup tenté par les choses de l'extérieur. Je me suis déjà posé des questions et me dire, peut-être que si je laissais l'église, ça t'était mieux. Surtout à une période, j'avais envie de percer mes deux oreilles. Parce que les artistes comme Usher le faisaient. Et les filles aimaient ça. Enfin bref. Mais Dieu m'a toujours donné cette possibilité de toujours réfléchir. Et les jeunes ce matin, je vous invite à faire la même chose. Parce que nous vivons dans une société qui veut nous retirer cette capacité de réflexion. Mais il faut apprendre à réfléchir. Il faut apprendre à se poser les questions. Parce que les décisions que vous prendrez, ce sera pour votre propre vie éternelle. Je ne peux pas décider pour vous, vous ne pouvez pas décider pour moi. Mais sachez que dans le bien et le mal, c'est le bien qui aura toujours le dernier mot. Et Jésus-Christ nous pose la question ce matin. Il met devant nous ces deux chemins, le bien et le mal. Mais parce qu'il nous aime, parce qu'il tient à nous, parce qu'il veut nous sauver, il nous dit, choisis le bien. Je vous pose la question pour la dernière fois. Vous voulez quoi ce matin? Vous voulez quoi pour votre vie? L'original ou la contrefaçon? En ce qui me concerne, j'ai choisi l'original. Que Dieu vous bénisse tous. Il est bon de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on peut espérer, mille raisons de le louer, et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Nous croyons qu'il veut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie.
avoir donné cette vie. Merci de nous avoir rappelé qu'il est temps d'écouter ton conseil, de saisir la vie, de faire ta volonté et d'être avec toi. Bénis ces paroles, bénis ces chants, bénis ces prières et permets que tout cela trouve un écho particulier dans nos cœurs et nous permette de répondre à cet engagement de partager la vie. Partager la vie par notre exemple, partager la vie par nos paroles, partager la vie par l'amour fraternel que nous allons dégager et que nous allons donner à tous ceux que nous rencontrons. Permets que ces paroles ne restent pas lettres mortes et raccompagne-nous dans nos demeures avec la paix, la joie et le pardon et surtout ce grand amour que nous allons partager. Merci d'entendre nos prières et merci de cette bénédiction finale parce que Seigneur, nous te le disons sincèrement au nom de ton Fils, de ton Saint-Esprit et pour ta gloire. Amen.